Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du samedi 2 mars 2024. Elle s'intitule Le sionisme est un crime. Ça va au-delà de l'ignoble. 104 Palestiniens massacrés, tirés à bout portant par des soldats israéliens à une distribution d'aide alimentaire, de secours à la survie face à la famine, et les pays civilisés déblatèrent sur quoi? Le chiffre de 104 est donné par qui? Par le Hamas? Ah, donc il n'est pas fiable. Il faut attendre les conclusions de l'enquête. L'enquête de qui? De quoi? Et diligentée par qui? L'enquête sioniste, diligentée par les sionistes au service des tireurs sionistes? Plus grave. Alors que des morceaux de cervelle d'enfants, de femmes et d'hommes palestiniens venus chercher pitance à ce point de distribution humanitaire sont encore visibles sur le sol et les murs environnants, les mêmes et toujours inamovibles plateaux de la presse exemplaire dissèquent avec des bouches en cul de poule les chiffres des victimes palestiniennes. 29 999 morts ou 30 000, faut savoir. Mais attention, nous sommes des professionnels et nous nous devons de vous dire que le chiffre de 30 000 morts a été donné par le Hamas. Hamas, ta mère et ton père, et Ahmed. Le voilà, le poids d'une vie palestinienne, le poids de nos vies de bronzés, de basanés. Que vaut une vie palestinienne sur un plateau TV fabriqué et monté par Israël et ses bras médiatiques armés de micros et de caméras, prenant le relais cachère après les massacres commis par les armes automatiques. Et ils osent rajouter, après cette infecte dissection chiffrée des bilans, faut aussi voir, prendre en compte le fait qu'à la distribution de vivres, beaucoup de victimes sont mortes écrasées par des manœuvres de camions. Ça change quoi, Yatahna? Oui, je sais, j'assume que mon journal m'envoie l'amende pour insulte proférée en public. Je paierai. Un seul de vos morts, un seul de vos soldats morts y est Kleb et c'est l'hommage national, les discours sur le prix inestimable d'une vie. Mais 104 Palestiniennes et Palestiniens assassinés en quelques secondes et il est où le parvis pour leur rendre hommage? Quelle minute de silence et quel drapeau recouvrant 104 cercueils? Ce drapeau dont vous interdisez le brandissement en public, afin, dites-vous, d'éviter d'exacerber les tensions et d'importer les conflits chez nous. Mon Dieu. Pays des lumières confisquées, vieille Europe branlante, vous en êtes arrivé à opérer des distinguos morbides. 29 999, ce n'est pas les 30 000 annoncés par le ministère de la Santé palestinien. Vous êtes soudain et frénétiquement frappé de déontologie chronique, de professionnalisme qui va chercher les bons bilans sous le lit ou dans le caleçon schlingant d'Olivier Rafovitch, le porte-mensonge de l'armée sioniste. Vous n'hésitez pas. Que dis-je? Vous ne répugniez même plus à plonger vos deux mains entières dans ce caleçon pour en retirer triomphalement les bons chiffres des morts palestiniens. Là, nous ne sommes déjà plus dans le comparatif avec la barbarie de l'Allemagne nazie. Vous venez de donner un sacré coup de vieux au Troisième Reich, lui conférant de fait une obsolescence et une ringardise certaines sur l'échelle de l'horreur. Vous inscrivez dans les registres honteux de cette humanité une étape de plus, un grade supplémentaire dans ce que peuvent faire des bouchers massacrant en toute impunité. Parce qu'assis confortablement sur la rente mémorielle et sur le pouvoir financier planétaire. 104 morts palestiniens et vous jouez encore avec votre boulier et vos calculettes gluantes de sang. Le sionisme est un crime. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.